Moi, c'est la taille. C'est vrai que les chefs... Souvent, on me dit, ah, pour un cuisinier, machin, t'es fin. Peut-être qu'elle est là la différence. Je pense qu'avant, il y a encore 15 ans de ça ou 20 ans de ça, on mettait longtemps à faire une carrière et arriver à un certain niveau en cuisine et à être reconnu pour ce que l'on faisait. Aujourd'hui, la starification entre guillemets par l'apport de la télé, de la presse en général, fait que un jeune avec un petit peu de créativité, un petit peu de niaque, une belle gueule et un beau babou, on peut y arriver aussi. À l'époque, et c'est pas si loin, donc le cuisinier était caché dans sa cuisine, on appelait ça les graisseux, voilà. Donc il ne passait pas derrière la porte et le client n'était pas... le client ne devait pas le voir et maintenant c'est le contraire, maintenant nous sommes des stars des fourneaux. L'image des chefs aujourd'hui, elle est plus valorisée, elle est plus médiatisée, elle est plus mise en avant et c'est tant mieux. Après, bon, c'est sûr qu'il y a toujours une petite partie où on se fait une idée du métier de cuisinier qui n'est pas celle qu'on voit à la télé ou celle qu'on voit dans les magazines, mais c'est sûr que c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel, physique, mental. C'est un métier qui n'est pas facile. Je pense qu'avant, les projecteurs étaient sur les vrais chefs, à juste titre, et aujourd'hui, c'est un peu plus vague. Le coup de projecteur, il est sur la restauration en général, pas forcément sur le chef. Dans les dernières nouvelles, après le Covid et après quelques petits scandales dans la restauration, je pense qu'il y a, il y a le meilleur et son contrepoint par rapport à la vie des gens sur les chefs. Parce que c'est vrai que dans tout ce qui concerne les violences en cuisine, la pénibilité du travail, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de personnes qui avaient cet espoir-là de devenir chef un jour, mais qui se rendent peut-être compte que c'est quand même une vie qui est très difficile.